Bonsoir à tous, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, le 8 avril 2026. Le cessez-le-feu, qui n'est pas vraiment un cessez-le-feu, mais il y a bien du feu. Aujourd'hui, à Beyrouth, ils viennent de découvrir l'enfer depuis ce matin. Et la guerre, celle qu'on dit sur le point de se terminer, tire peut-être ses derniers coups de feu dans la quête de la victoire. Israël aujourd'hui. Netanyahou parle, il explique ce qui se passe, ce qui est en train de se produire. Et Donald Trump nous dit que le plan, c'est l'Iran sans uranium. Famille, vos likes, vos commentaires, on commence. Famille, très bon après-midi, bienvenue à Stratégie Militaire en direct en ce moment. Merci beaucoup d'être avec nous ici encore une fois. Mon Dieu, la nuit dernière c'était épique, mais ce qui se passe aujourd'hui pourrait être encore bien plus épique. Des informations qui arrivent, qui repartent, des informations qui arrivent, qui repartent. Il y a un cessez-le-feu, mais il n'y a pas de cessez-le-feu. L'Iran continue d'attaquer les pays du Golfe Persique. Le Hezbollah continue d'attaquer Israël, Israël continue d'attaquer le Hezbollah. Aujourd'hui, une confirmation pourrait tomber dans quelques heures et nous glacer le sang. Ce matin, Israël a attaqué un endroit où il pense que Naïm Qassem, le chef temporaire du Hezbollah après la mort de Hassan Nasrallah, pourrait s'y cacher. Les images que nous vous montrons aujourd'hui sont très dures, mais nous avons aussi Benyamin Netanyahou qui est sorti pour s'adresser à Israël et parler de ce qui se passe. Image de Beyrouth. Image de Beyrouth, image de Beyrouth. Marmour. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, toutes ces images qu'on voit aujourd'hui datent bien d'aujourd'hui. Image de l'attaque la plus meurtrière de Beyrouth. Image de Beyrouth. Cette attaque a fait plus de 260 morts, des membres du Hezbollah lors d'une attaque coordonnée sur Beyrouth et sur d'autres zones du Liban. Là aussi, nous avons des images. Et il se passe des choses. L'Iran est très contrarié par cela et l'a déclaré. Deux choses. Dans quelques minutes, vous verrez la réponse de l'Iran en images. Je vous souhaite la bienvenue à Stratégie. Merci beaucoup de faire cela et abonnez-vous à la chaîne, restez avec nous et partagez-la. Dites-le à vos amis. Et que tout le monde rejoigne une chaîne d'information qui vous raconte ce qui se passe. Pas ce qui plaît, pas ce qui aurait pu se passer. Ça, c'est un autre sujet. Évidemment, cela nous plairait. Qu'il n'y ait pas eu l'Iran. C'est un régime violent. Que la paix règne dans le monde, mais hélas, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas ce qui se passe. Donald Trump, on dirait qu'il se retire de la guerre. En Israël, il y a une crise politique. Les critiques en ce moment, surtout à gauche, Lapid et compagnie. Ils attaquent un Bibi, ils disent que c'est un désastre et que l'Iran est plus fort qu'avant le début de la guerre. Et que cela a été un échec, qu'aucun des objectifs qui avaient été fixés par Bibi Netanyahou ont été atteints. Nous allons le voir ici, maintenant, dans cette émission. Merci de votre compagnie et d'être en direct avec nous ici, dans Stratégias Militaire. Nous continuerons à développer cela. Mais le plus important en ce moment, c'est ce que vient de dire Pezeshkian. À propos du cessez-le-feu. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Quelle est la situation?
Ça ne tient qu'à un fil. Regardez cette image. Nous allons la voir tout de suite. La voici. Les termes du cessez-le-feu. Ils sont clairs et explicites. Les États-Unis doivent en choisir. Soit le cessez-le-feu, soit poursuivre la guerre via Israël, mais pas les deux. Le monde a vu le massacre au Liban. La balle est là, sur le terrain des États-Unis. Le monde regarde s'ils sont capables de s'engager ou non. Cela s'est produit ce matin au Liban, alors qu'hier encore on disait que le Liban était au menu du cessez-le-feu de 2 semaines. Israël allait jusque-là. Et il provoquait des problèmes. Israël causait des problèmes, et en plus à grande échelle, vraiment à grande échelle. Bien sûr, en Israël, cela a été mal accueilli. La question du cessez-le-feu, l'apprendre 30 minutes avant que les B-52 fassent un demi-tour juste avant d'entrer dans l'espace aérien israélien, Israël. Cela n'a pas été apprécié par une grande partie du gouvernement israélien, ni de la gauche, ni de la droite, ni du centre, ni d'en haut, ni d'en bas. Les citoyens d'Israël sont en colère, très en colère. Cela ne veut pas dire que dans 2 semaines, la guerre continue. Parce que les points à négocier sont impossibles à résoudre, comme nous allons le voir. Car la discussion à ce sujet est très intense. Cela ne veut pas dire que la guerre soit terminée. Bien au contraire. Tandis que le régime d'Iran, il est au pouvoir, la guerre va continuer. Alors, ceux qui craignent victoire, qui disent en qu'Iran, l'Iran a gagné. Calmez-vous, le match n'est pas fini. Il y a eu des négociations auparavant. L'Iran a été attaqué, à plusieurs reprises. Des négociations ont eu lieu et des attaques ont visé l'Iran. C'est arrivé. Ce vendredi, ça commence. Voyons ce qui va se passer. Voyons ce que l'Iran a à offrir. Mais attention. Attention, parce que Donald Trump joue à un jeu dangereux. Il ne donne pas l'impression d'une Amérique capable d'établir un nouvel ordre. Malgré ce qu'ils disent et racontent, ce n'est ni une défaite ni une victoire. Ce n'est pas une défaite parce que l'Iran a été considérablement affaibli. Ses capacités de défense anti-aérienne, sa marine, sa force aérienne. Le haut commandement militaire, le guide suprême a été éliminé. Et ça, c'est une victoire. Ce n'est pas une victoire totale. Le régime reste, le peuple continue. Menacé. Et qu'aujourd'hui même, le procureur général, le juge général d'Iran dit que les exécutions s'accélèrent. Des manifestants. C'est pour ça que la guerre a commencé. Pour libérer le peuple d'Iran. La guerre n'est pas finie. En ce moment. Je ne dirais pas que la guerre a échoué, car elle n'est pas finie. Elle dure tant que le régime subsiste. Israël en est très conscient. Tant qu'ils sont au pouvoir, non. Ça ne finira pas. Bien, merci. Nous allons maintenant revenir sur le sujet du Liban. Toutes ces explosions, tout ce qui se passe, regardons cela un instant. Que se passe-t-il? Mais Khalibad. Qu'a dit Khalibad? Khalibad est le porte-parole du Parlement iranien. Khalibad dit
que 3 des 10 points du cadre convenu pour les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont été violés. Et par conséquent, un cessez-le-feu bilatéral ou des négociations ne sont pas raisonnables. Il souligne que la première violation concerne le cessez-le-feu au Liban. C'était un engagement mentionné par le Premier ministre du Pakistan. Dans son annonce du cessez-le-feu, la deuxième violation, selon lui, a été l'intrusion d'un drone dans l'espace aérien iranien. Et la troisième violation, c'était la déclaration de Trump qui nie le droit de l'Iran d'enrichir de l'uranium, qui était inclus dans le 6e point du cadre parmi les 10 points. Trump dit non, ils n'iront pas. Trump ne va pas permettre qu'il y ait de l'uranium en Iran. L'Iran dit, si c'est le cas, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Incroyable. Attention, nous avons quelque chose à vous montrer. Aujourd'hui, peut-être que le regard n'est pas tourné vers l'Iran. Peut-être que le regard n'est pas tourné vers le Liban, ou pas vers Israël. Aujourd'hui, le regard est là, à la Maison-Blanche. Quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où Bourreau, le chef, le directeur de l'OTAN, il se rend à la Maison-Blanche. Attention à cela. Les États-Unis envisagent toujours de se retirer d'Afrique. Les États-Unis d'Amérique envisagent de quitter l'OTAN. C'est quelque chose dont la présidente a discuté et je pense que c'est quelque chose... C'est quelque chose que la présidente est en train de discuter. La présidente en discutera dans quelques jours La présidente en discutera dans les prochaines heures. avec notre secrétaire général Ruta, Avec le secrétaire général de l'OTAN, le général Ruta. and perhaps she'll hear directly from the president following Et je suis ici au nom du président that meeting later this afternoon. Thank pour clarifier ce rassemblement cet après-midi. En ce moment, Donald J. Trump rencontre Mark Rutte pour décider si le Groenland devient un État des États-Unis ou si Donald J. Trump quitte l'OTAN. Non. Première conséquence. Pour l'Union européenne et pour l'OTAN, pour ne pas avoir bien mesuré leur politique, leur façon d'aborder et d'affronter ce conflit, qui affecte tout le monde. Le principal, le plus grand et le plus fort des armées de l'OTAN. Il peut partir. Je ne dis pas qu'ils vont partir. Je dis qu'il est possible qu'ils partent. Incroyable. Des commentaires, car nous avons aussi le président Koweït. Le voici. Pedro Sanchez. Aujourd'hui même, Netanyahou lance sa plus forte attaque contre le Liban. C'est lui qui a lancé l'offensive. Son mépris de la vie et du droit international est intolérable. Il faut parler franchement. Le Liban doit être inclus dans le cessez-le-feu. La communauté internationale doit condamner cette nouvelle violation du droit international. L'Union européenne doit suspendre son accord d'association avec Israël et il ne doit pas y avoir d'impunité face à ces actes criminels. Puisque Premier ministre, Andrew Jones, l'homme qui apparaît sur les images des roquettes lancées vers Israël,
Il semble être membre du corps diplomatique iranien. C'est la même chose que ce qu'a dit Karibat. La même chose. Peut-être qu'ils ont un groupe WhatsApp ou un petit groupe où ils s'envoient des messages. C'est possible. Qu'a dit Pezeskian? Qu'a dit Karibat? Ambassade d'Iran en Espagne. Soit les États-Unis sont capables de contrôler leur chien de garde régional, Israël, soit le cessez-le-feu se retournera contre eux. L'Iran menace les États-Unis d'Amérique, tandis qu'à la Maison-Blanche, ils se félicitent d'avoir gagné la guerre. La situation est tendue aujourd'hui, très tendue. Ensuite, en Espagne, nous avons aussi d'autres personnages. Certains dont les commentaires peuvent constituer une infraction. Il n'y a qu'une seule voie possible pour la paix et la sécurité dans le monde. Israël doit être détruit. Rubén Barros. Pleine de boue. Twitter. Non, eh bien, ça devient de plus en plus intéressant. Certains commencent à montrer leur vrai visage. D'abord, ils disaient qu'ils ne voulaient pas du sionisme, ensuite qu'Israël est mauvais, et finalement ils finissent par dire qu'il faut détruire Israël. Incroyable, c'est incroyable. Je tiens à préciser que cette chaîne est informative. Nous n'approuvons pas la violence ni la guerre, nous souhaitons la paix dans le monde. Nous racontons simplement ce qui se passe, simplement ce qui arrive, et ce n'est pas rien. Passons aux vidéos de Bibi et à celles de la Maison-Blanche. Allons-y avec toutes les informations, car jusqu'ici, Bibi ne s'était pas encore exprimé publiquement. Au fait, aujourd'hui, les Émirats arabes unis ont attaqué une île de l'Iran. Aujourd'hui, les Émirats arabes unis ont lancé une attaque contre une île de l'Iran. Il semble qu'ils ne soient pas contents. Ils ne sont pas contents avec le cessez-le-feu. Et quelqu'un en Israël n'est pas content non plus. Nous allons maintenant parler de l'autre partie. Nous allons parler de la gauche. Nous allons voir comment ils perçoivent cette question. Allons-y. Dans quelques heures, 1 ou 2 jours, ou quand on pourra sortir du bunker, Dans quelques heures, ou un jour, ou deux, quand il pensera qu'il est possible de sortir dehors. Le bunker, le bunker. Il apparaîtra. bunker Israël, merci. Pour vous vendre, Que l'organisation en Iran, la campagne en Iran a été satisfaisante. et c'est un salut. C'est un mensonge total. La police a fait un travail incroyable. L'armée a fait un excellent travail, merci. L'Avir Tov Ba'olam, La meilleure force aérienne du monde. l'armée a fait un excellent travail. Elle a fait tout ce qu'on lui a demandé. Israël, Chosen, Le peuple d'Israël a fait preuve d'une grande résilience et d'une grande détermination. nous avons constaté en Iran de lourdes conséquences. Nous avons subi de graves préjudices venant d'Iran. Dafka, Nous avons infligé de graves dommages à l'Iran. Précisément pour cette raison, le dommage absolu. c'est un échec total. Bolé auditeur. C'est plus que ce qui s'est passé ici. Son Medini Bekne Mida. C'est politiquement un désastre, Je ne m'en souviens pas comme lui. à une échelle dont je ne me souviens pas.
ראש ממשלה, J'ai été Premier ministre. J'ai été ministre des Affaires étrangères. לא זוכר. קריס, Je ne me souviens pas. non. Une rupture politique comme celle-ci. La première fois qu'il a disparu, le pouvoir militaire sans plan. C'était clair, le pouvoir militaire sans. Aucun plan politique. Ne me le dis pas. Qui mène à la victoire? Netanyahou nous a menés à une stratégie, une politique. Netanyahou nous a dirigés לא פחות. à l'effondrement stratégique. Mais il y avait un son mélangé C'était une combinaison blasphématoire, de courage, de justice, d'arrogance d'arrogance. et de responsabilité, Il n'y a pas de planification, du travail mathématique. et peu de planification. רשלנית, אפס טיפול בעורף. Une erreur de calcul Et et aucune attention portée au front intérieur. Ils se sont approchés des... Américains et les ont attaqués. Ceux vendus aux Américains ont été endommagés. Et dans la confiance des deux stations, La confiance entre deux pays. et la victoire militaire s'est transformée en désastre politique. La victoire militaire qui s'est transformée en désastre politique. Lapite, commentaire dans le chat, la famille. Est devenu un désastre dans la... Est devenu un désastre s'il y a un mot ou quelque chose qui ne va pas, s'il vous plaît. Je vous prie de m'excuser, il est le chef de l'opposition en Israël, de la gauche. Nous avons une autre coupure. Attention à cela. Nous avons une autre coupure. Coupure. Nous avons une autre coupure. Nous avons. Je sais que ce sont des mots très forts, importants. Mais ils sont avec des cheveux et avec des cheveux. Mais ils ont été dits avec colère et anxiété. Une véritable anxiété, surtout, De toutes les possibilités, à propos de toutes les conséquences, possibles de cela. Netanyahou est ici la tortue. Netanyahou a obtenu le pire résultat. Le gouvernement iranien ne s'est-il pas transformé? Le régime iranien n'a-t-il pas été vaincu? La menace iranienne n'a-t-elle pas été vaincue? La menace nucléaire n'a-t-elle pas été écartée? Les missiles balistiques et ceux du Hezbollah? Les missiles balistiques du Hezbollah et les roquettes? Sont-ils toujours destinés à chacun d'eux? Est-ce qu'ils visent encore chaque maison? En Israël, En Israël? l'Union d'Israël est sortie de cette guerre. L'État d'Israël est entré dans cette guerre, Israël a dans un rare moment de consensus. consensus. Les gens l'ont soutenu de maison en maison. Par consensus. J'ai soutenu la guerre. Réglementation J'ai soutenu la guerre et c'est l'un des objectifs depuis le tout début. est l'un des objectifs depuis le début. Dans des dizaines d'entretiens dans la communication internationale. Communauté. Des dizaines d'entretiens en communication. Mais après 6 semaines de morts, de blessés et de ruées vers les abris, Et vers les abris, il est devenu clair que Netanyahou, il n'est pas capable de... il est incapable de gagner. Il n'a aucun respect. C'est de gagner. Le Premier ministre a déçu les citoyens. Israël a déçu ses partenaires. Le ministre, les citoyens. Sidracial. Il a vendu le peuple dans une série de théâtres titoniens. Avec des théâtraux, une stratégie qu'il n'avait pas. Un plan stratégique qui n'existe pas. Stratégie, en Israël, il n'y avait aucune influence sur l'accord qui a été signé cette nuit. Il n'a eu aucune influence sur l'accord signé cette nuit. Eh bien, ésotérique influence nuit. L'Iran, dans l'accord signé au Pakistan, Médié par le Pakistan. l'Iran essaie de leur vendre, Il va essayer de vendre ça. avait Il se cache en coulisses. l'accord signé au Pakistan. Shot Rashayot, Tedou, Il y a eu des discussions pendant la nuit avec des rassemblements privés. l'accord signé au Pakistan.
Mais tout cela sera des mensonges. Hein? Mon Dieu. Crise en Israël? Oui, oui, oui. Crise en Israël? Anxiété. Écoute, il faut déplorer une victime. De la guerre. Le sergent d'état-major Tobel Youssef, âgé de 20 ans, tombé au Liban en combattant le Hezbollah. En combattant pour que sa famille, ses enfants et les générations futures n'aient pas à aller au Liban pour combattre le Hezbollah. Il est tombé, 20 ans. Terrible. Encore lapidé, lapidé arrive couteau en main. Lapidi vient chercher le cadavre politique de Netanyahou. Ce n'est pas le résultat souhaité. Ce n'est pas le résultat souhaité. Le programme nucléaire représente toujours une menace. Le programme nucléaire représente toujours une menace. Le problème des missiles balistiques n'a pas été éliminé. Le programme de missiles balistiques subsiste. And we have replaced, âgé de 86 ans, Et nous avons remplacé le vieux Khamenei de 87 ans par son fils de 56 ans. par son fils de 56 ans. Depuis des années, le régime en Iran est une organisation terroriste. Le régime en Iran est une organisation terroriste Une organisation qui prend en otage tout un pays. qui tient tout un pays en otage. Israël aurait dû construire dès le premier jour Israël aurait dû, dès le premier jour, construire une coalition militaire du Moyen-Orient une coalition militaire au Moyen-Orient, contre elle, y compris l'Arabie Saoudite, y compris l'Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis Émirats, Bahreïn et d'autres États. et d'autres États. Cette guerre aurait dû s'achever par une conférence régionale présentant une vision alternative à la terreur iranienne. Cette guerre aurait dû s'achever sur la présentation d'une alternative à la terreur iranienne. Faire avancer le plan du président Trump pour Gaza. Et avec les plans pour Gaza du président Trump, Cela ne s'est pas produit. cela ne s'est pas produit. C'est ce qui aurait dû se passer. C'est ce qui aurait dû se passer. C'est ce qui se passera sous le prochain gouvernement israélien. C'est ce qui va se passer sous le prochain gouvernement d'Israël. Attention, car la PID se voit gagnante lors d'élections. La PID se voit gagnante aux élections et il faut l'admettre. La PID est sortie. Avant Bibi. C'est ça. On dit que la Chine a obligé l'Iran à signer, que les bombardiers étaient déjà en vol. Le détroit d'Ormuz a encore été fermé. Il y a des images de la fermeture du détroit d'Ormuz. Dernière nouvelle. En direct actuellement, la famille des Strategias Militares. Dernière nouvelle en ce moment. Nous allons le confirmer. L'Iran ferme à nouveau le détroit d'Ormuz. C'est du grand n'importe quoi. Eh bien oui, messieurs, oui. C'est confirmé. Ce n'est pas un mensonge. Nous le voyons ici. Pétrolier Aurora. Pavillon du Panama. Il s'apprêtait à traverser le détroit d'Ormuz et on lui a dit « Faites demi-tour ou nous vous coulons ». Le voilà, en attente. Détroit d'Ormuz fermé. Un autre qui a fait demi-tour, le Tran.
Un autre case parti. Bon, eh bien, nous en avons déjà 2. Laissez-les continuer à jouer. Laissez-les. Mais les États-Unis disent que ça a été une victoire. Passons à Vivi. Nous reviendrons sur cela plus tard. Passons à Netanyahou maintenant. Nous sommes en direct. En ce moment, il y a 25 000 personnes. Il nous manque encore beaucoup de likes. Détroit d'Ormuz fermé. VV. Vivi l'a dit. Jusqu'à présent, et j'aimerais souligner que nous avons encore des objectifs à atteindre et Nous avons encore quelques objectifs à accomplir. nous atteindrons ces objectifs, Et nous allons atteindre ces objectifs soit par accord et consensus, par le biais d'un accord consensuel ou par la reprise de la guerre. ou en renouvelant la guerre. En retournant à la guerre, Parce que nous sommes prêtes à le faire à tout moment. parce que nous sommes prêts à le faire quand cela sera nécessaire. Au revoir, Sari. Je suis désolé pour Vivi. Je sais aussi, et j'en suis également certain, que ce n'est pas ce que voulait Israël. Voyons. Mettons les choses au clair sur ce sujet. Ceci est une vidéo publiée par GPO. Nous l'avons tirée de Sky News. Il y a une chose qui est claire à ce sujet. Si le chef de la gauche dit qu'il faut frapper l'Iran et que le chef de la droite dit qu'il faut frapper l'Iran, alors il faut frapper l'Iran. Politiquement, c'est ce qui ressort de la vision qu'on a en Israël sur la question de l'Iran. Donc ce n'est pas ce que voulait Vivi, mais il doit s'adapter à la situation actuelle. Malheureusement, ce n'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre d'Israël. Mais les États-Unis, encore une fois, Is on the trigger. nous avons le doigt sur la gâchette. Comme vous le savez tous, Comme vous le savez tous, un cessez-le-feu temporaire est entré en vigueur ce soir. le cessez-le-feu entre en vigueur ce soir. 2 semaines, l'une entre l'Iran et les États-Unis, 2 semaines entre l'Iran et les États-Unis, avec Israël. Non, et en coordination avec Israël. au dernier moment. Cela ne nous a pas surpris à la dernière minute. Et j'aimerais insister sur ce point. Et je veux insister sur ce point, Ce n'est pas la fin de la campagne. ce n'est pas la fin de la campagne. C'est notre doigt. Ce n'est pas la fin de la campagne, c'est Bibi qui le dit. Évidemment, Netanyahou sait que tant que l'Iran sera au pouvoir, et maintenant, avec ses 56 ou 57 ans, Mojabat, il va y avoir la guerre pour un bon moment. Il va y avoir la guerre pour un bon moment. Et Encore Bibi? Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Les super chats sont ouverts, la famille. Opinion. Je veux voir vos commentaires tout de suite. Moi? Je pense qu'il est encore trop tôt pour faire une analyse. Je veux dire qu'il est encore trop tôt pour faire une analyse. Je crois que ce n'est pas le bon moment. C'est exact. Il est trop tôt pour faire une analyse complète de ce qui se passe. Dire ce qui se dit n'apporte rien. Voilà, merci. Decir. Il est trop tôt pour parler de victoire ou de défaite. Dire qu'un cessez-le-feu aura lieu dans 2 semaines, c'est trop tôt. Peut-être dans 2 jours, lorsqu'ils se réuniront au Pakistan. L'accord échoue, les bombardements reprennent. Qu'on regarde Flytrader? On va regarder Flytrader. Nos amis nous le disent ici. Le chat observe Flytrader. Voyons ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça se passe. Notre logique, il y a des mouvements d'avions. Des avions citernes qui continuent d'opérer.
Ils assurent toujours la protection aérienne. Nous continuons avec Vivi. Je voudrais souligner que ce n'est pas la fin de Ce n'est pas la fin de la guerre. campagne. Ce n'est qu'une préparation sur la voie qui nous mènera à atteindre tous C'est une préparation pour atteindre nos objectifs. objectifs. Et j'aimerais souligner Une pause. Vivi voit cela comme une pause tactique. Eh bien, c'est comme ça que ça paraissait en juin. Il n'a fallu que quelques mois de plus, lorsqu'ils ont vu que l'Iran allait construire une arme nucléaire, pour qu'ils s'y remettent. Eh bien, c'est qu'ils vont la construire. celle qui est entre Israël et Ils veulent la construire, donc nous savons que la guerre va continuer, si c'est bien clair. Écoutons en plus. plus entre Israël et les États-Unis contre notre plus grand ennemi. Ceci La relation entre les États-Unis et Israël contre notre grand ennemi, est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant dans l'histoire d'Israël. c'est quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. Nous n'en avions jamais été témoins auparavant. Et je peux rassurer tous ceux qui s'inquiètent de la relation entre Et je peux rassurer tout le monde qui s'inquiétait de la relation entre les États-Unis et Israël. Entre Trump et nous, Laissez-moi simplement le citer. Vous êtes formidables. Nous nous parlons tous les jours. nous nous parlons tous les jours. Et nous sourions en entendant Nous sourions. ces commentaires. Et Nous avons entendu ces commentaires et ri. toute personne qui choisit d'ignorer l'ampleur de cette coopération et Il dit à toute personne qui tente d'ignorer l'ampleur de cette coopération, ignore simplement la vérité. Juste il ignore la vérité. Il dit que sa relation avec Trump est excellente, qu'il n'y a pas de problème. Voyons maintenant un point clé de cette histoire. L'enrichissement de l'uranium. L'Iran a dit qu'il allait enrichir l'uranium. Les États-Unis ont dit non, et Israël a dit non. Non. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. quant aux matériaux enrichis Nous parlons de l'enrichissement de l'uranium, qui restent toujours en Iran et tout comme qui reste toujours en Iran. Les plus de 400 kilos d'uranium enrichi qui peuvent servir à fabriquer 10 bombes nucléaires, Moksez, Netanya, comme l'ont dit de hauts responsables de l'administration Trump, tout comme des personnalités importantes de l'administration Trump l'ont dit, ce matériau, l'uranium enrichi, ce matériau enrichi, c'est de l'uranium enrichi, sortira complètement d'Iran. va sortir complètement d'Iran. Et cela sera fait aussi Et ça va être fait, soit par accord, soit en renouvelant la guerre. ou en renouvelant la guerre. La guerre est quant à L'uranium, les 400 kilos, soit ils sortent de leur plein gré, soit ils sortent de force. Vivi ne tombe pas là-bas. Elle ne cède pas. Vivi le dit clairement. De gré ou de force, l'uranium sortira. Il n'y a plus rien à dire là-dessus. Et les États-Unis, pareil, soit en douceur, soit par la force. Nous le verrons plus tard. Peut-être ni l'une ni l'autre. Parce que ça peut aussi être le cas. Nous continuons avec Vivi. sous ce régime, nous avons tué des milliers de leurs agents, Nous en avons éliminé des milliers. des renseignements, et nous avons prouvé que nous pouvons les traquer partout. Et nous avons prouvé que nous pouvons les chasser où nous voulons. Ils ont N'importe où ils se trouvent. nulle part où se cacher. Ils n'ont aucun endroit où se cacher. Nous avons également ciblé des hauts responsables, Nous avons également éliminé des officiers de haut rang. la tyranne Jamenei, Du Turan Jamenei jusqu'aux membres de la famille, jusqu'aux membres de la famille. des membres assiégés. Des Basics. La région Israël dit ici qu'il a la capacité de tous les retrouver, qu'il n'y a aucun endroit où se cacher, que personne ne se trompe. Et maintenant vient la question qui vaut 1 million. Maintenant vient la question la plus claire de cette histoire. Et le Liban? Que va-t-il se passer au Liban? Qu'est-ce qu'Israël va faire au Liban? Que va-t-il arriver au Hezbollah? Qu'est-ce qui va occuper le fleuve Litanie et des images de Beyrouth?
On dirait qu'ils se sont trompés de cible. Au lieu de l'Iran, ils sont allés à Beyrouth ce matin. Vidéo des FDI. Tous les objectifs attaqués ce matin. Au Liban. Zone Sud, Tur. Naqoura, Beyrouth. Vallée de la Bekaa et même jusqu'au nord. Et des images de ce matin. Qu'est-ce que Vivi dit à ce sujet? Qu'est-ce qui va se passer à ce sujet? J.D. Baines dit qu'Israël s'est proposé de modérer un peu sa position au Liban afin de contribuer au succès des discussions avec l'Iran. Cette vidéo est incroyable. Cette vidéo est incroyable. Regardez, regardez. Mais qu'est-ce que Vivi en dit à ce sujet? Allons voir. Peut-être qu'il va se modérer. Allons voir. Alliés au Moyen-Orient. Nos alliés au Moyen-Orient. Et j'ai dit que le cessez-le-feu temporaire Je l'ai dit. Cessez-le-feu temporaire. avec l'Iran n'inclura pas le Hezbollah et N'inclura pas le Hezbollah. nous pouvons continuer à les frapper avec Nous allons continuer à les frapper. toute notre force. Ensemble, nous leur avons porté le coup le plus fort qu'ils aient Nous leur avons porté le plus grand coup jamais donné. subi depuis l'époque des Pagés. Depuis l'époque des Pagés. Ce matin, ils ont subi le plus grand coup depuis l'époque des Pagés, des Pipeurs. Nous avons attaqué sensibles Nous avons attaqué des centaines de cibles. en 10 minutes, qu'ils étaient certains que ceux-ci étaient immunisés et à l'épreuve des balles. Pour qu'ils sentent qu'ils ne sont pas immunisés. Preuve du nouvel acte. Pour qu'ils sentent qu'ils ne sont pas à l'abri. Allez, Oh là là. Et maintenant, J.D. Baines dit qu'Israël va lever le pied au Liban. Au revoir. Incroyable. Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, a également pris la parole. Elle a fait des commentaires. Les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Je sais qu'il n'y avait que l'audio. Désolé. Ça devient de plus en plus intéressant. La plupart de leurs cadres supérieurs, La plupart des dirigeants les plus importants. Les dirigeants les plus importants, including the former Supreme Leader, y compris l'ancien. Le guide suprême, le chef l'Ayatollah Khamenei. l'Ayatollah Khamenei. Qui est-ce? Qui est-ce? Vous ignorez même le nom d'Ali Khamenei? Très bien. L'Ayatollah Ali Khamenei Graham et la plupart de leurs... Les États-Unis sont-ils perdus? Au revoir. Bien, voyons la suivante. Je le dis sérieusement. On nous a toujours dit de choisir un camp. Ici, je reste impartial. Pour moi, cela n'a pas de sens.
Et j'ai la liberté de le dire parce que personne ne me paie. Israël ne me paie pas. Le Mossad ne me paie pas. Personne ne me paie. YouTube me paie quand je fais du contenu qui peut te plaire plus ou moins. Peu importe, je continuerai à penser pareil. Je l'ai toujours dit clairement et je veux m'arrêter ici car je vois aujourd'hui de nombreux commentaires sur les stratégies militaires sur les réseaux sociaux. Si je voulais être millionnaire, j'ai deux options. L'une, jouer à la loterie toute ma vie et attendre de gagner. L'autre, ouvrir une chaîne YouTube et parler mal d'Israël et des États-Unis. Sûrement, si je parlais mal d'Israël et des États-Unis, nous serions millionnaires. Mais comme ce n'est pas l'une de nos aspirations et que nous préférons raconter les choses comme nous les voyons, comme elles se passent, avec un peu de décence, eh bien, nous faisons ce que nous faisons. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux dire en toute liberté que ce que font les États-Unis est une erreur. Je l'ai dit en juin. Je le répète maintenant. Et le temps m'a donné raison. Quand Donald Trump disait le 28 février, je me disais « Bon, nous cherchons une solution complète pour ne pas avoir à revenir ici dans 2 ans, 5 ans ou 10 ans. Vous ne reviendrez pas dans quelques mois. Ou quelques semaines. » La pression maximale exercée par la présidente et l'effet de levier créé par le succès de l'opération Fureur épique nous ont menés ici. Ici, la porte-parole vous explique. On passe à qu'à dire. Se está diciendo. Quoi? Le régime iranien a demandé, puis finalement accepté, une proposition de cessez-le-feu avec les États-Unis. L'Iran ne pouvait plus tolérer d'être bombardé, ni prendre le risque de ce qui aurait pu arriver si le délai de 8 heures donné par le président était respecté. Au régime iranien qui a demandé et finalement accepté une proposition de cessez-le-feu avec les... La Maison-Blanche dit que l'Iran a demandé un cessez-le-feu, tandis que l'Iran affirme l'inverse. Les États-Unis. L'Iran ne peut plus tolérer d'être bombardé ni de prendre le risque de ce qui allait arriver après l'ultimatum de 20 heures du président Trump. Il dit que l'Iran n'était pas prêt à supporter l'attaque de 20 heures, Félix. Eh bien, moi je pense que ce n'est pas vrai. Merci. Stratégies militaires estiment que c'est faux. Je le crois parce que les fanatiques qui dirigent l'Iran sont prêts à retourner à l'âge de pierre. Parce que leur mentalité, la mentalité qui est établie, ce radicalisme voit les choses ainsi. Plus ça va mal, mieux c'est pour nous et plus grande sera la récompense au paradis. Et c'est ce que nous, occidentaux, ne comprenons pas et ne comprendrons jamais. Merci. Bien, l'histoire continue. Faites attention à cette vidéo. Parce que les choses arrivent les unes après les autres. Et donc, laissez-moi être clair et rétablir la vérité. Laissez-moi être clair. Laissez-moi être clair. Bien, les Iraniens ont initialement proposé un plan en 10 points. L'Iran a initialement proposé un accord en 10 points, un plan en 10 points. That was fundamentally unserious. C'était fondamentalement peu sérieux. Unacceptable. Et ce n'était pas acceptable. Il a complètement rejeté cela. Ça a littéralement été rejeté. Jeté à la poubelle. Littéralement jeté à la poubelle par le président. Le président Trump l'a jeté à la poubelle. L'Iran et ses négociations. Et l'équipe de négociation Kushner, Kvipkov et J.D. Baines. Plusieurs médias ici se sont battus. Beaucoup de médias ont rapporté de fausses informations dans cette salle. Ont faussement rapporté que ce plan était acceptable Que ce plan a été accepté par les États-Unis. par les États-Unis et c'est faux. Ce n'est pas vrai. L'échéance fixée par la présidente approche. Avec l'échéance fixée par la présidente qui approche rapidement, l'armée américaine décime l'Iran. Alors que l'échéance approche et que l'armée américaine détruit l'Iran chaque heure, À chaque heure qui passe, le régime a reconnu la réalité devant l'équipe de négociation. le régime a reconnu la réalité à l'équipe de négociation et ils ont proposé une option plus raisonnable, Ensuite, ils ont présenté un plan plus raisonnable, une toute autre complètement différent et un plan condensé pour le compensé. président et son équipe. Le président Trump Le président Trump et son équipe ont décidé et son équipe ont déterminé que ce nouveau plan modifié constituait une base viable pour les négociations. le nouveau plan modifié était une base viable pour négocier et pour l'aligner avec nos propres Qui s'alignait avec notre propre proposition en 15 points, propositions en 15 points, les lignes rouges du président, à savoir les lignes rouges du président.
à savoir la fin de l'enrichissement iranien en Iran, La fin de l'enrichissement iranien en Iran n'a pas changé. n'ont pas changé et L'idée que le président Trump accepterait un jour une liste de souhaits iraniennes comme accord est complètement absurde. l'idée que le président Trump accepterait un jour une liste de souhaits iraniennes comme accord est complètement absurde. Eh bien, c'est absurde. Et alors, pourquoi? Cela arrive-t-il? Nous allons le voir par ici. Pourquoi Arazi publie-t-il cela? Pourquoi retweet-il le président du Pakistan? Lequel a également divulgué la liste des 10 points soi-disant acceptés lors d'un cessez-le-feu par les États-Unis d'Amérique. Qui peut-on croire? Peut-on croire Arazi? Peut-on croire le président du Pakistan? Peut-on faire confiance au porte-parole ou à celui de la Maison-Blanche pour Donald J. Trump? À qui peut-on faire confiance? À Bibi? Vont-ils enrichir de l'uranium ou non? Vont-ils avoir des armes nucléaires ou non? Que J.D. Vance le dise clairement. Il n'y a pas de clarté. Ils ne sont pas clairs avec l'opinion publique. Personne. Eh bien, qu'ont les États-Unis d'Amérique à dire sur la fermeture du détroit d'Ormuz à nouveau? C'est une blague, hein? Les médias d'État disent que l'Iran a maintenant fermé le détroit pour la 4e fois aujourd'hui. Certains médias disent que l'Iran a de nouveau fermé le détroit d'Ormuz. Et il y a eu des attaques d'Israël au Liban. Réponse de la Maison-Blanche à cela. Quelle réponse donne la Maison-Blanche? Et il a simplement énuméré de nombreux succès militaires. Je comprends. Pour cela, c'est succès militaire. Mais stratégiquement, comment l'administration soutient-elle que l'Iran n'a pas plus de levier économique maintenant qu'avant le début de tout cela? Bien sûr. Eh bien, en ce qui concerne le premier rapport issu de... Concernant les premières informations des médias d'État iraniens. Dans les médias d'État, le président a été informé. Le président a été informé de ces rapports avant que je ne monte à la tribune. Avant que je ne monte à la tribune, c'est totalement inacceptable. Cette position est totalement inacceptable. Et encore une fois, c'est un exemple de ce qu'ils disent. Encore une fois, c'est un cas où ce qu'ils disent publiquement diffère de ce qu'ils disent en privé. La porte-parole dit qu'en public, l'Iran dit une chose, en privé une autre. En privé, nous avons constaté une augmentation du trafic dans le détroit aujourd'hui. constaté plus de trafic dans le détroit aujourd'hui. Je vais réitérer le point. Et je réitérerai l'attente et l'exigence du président que le détroit d'Ormuz. L'attente et l'exigence que le détroit d'Ormuz soit rouvert. Il a été rouvert immédiatement, rapidement et en toute sécurité. Immédiatement, rapidement et en toute sécurité. C'est ce à quoi il s'attend. C'est ce à quoi il s'attend. Cela lui a été communiqué en privé. Il lui a été transmis en privé que ce qui est rapporté publiquement est faux. Ce qui est rapporté publiquement est faux. C'est faux. C'est vraiment faux. Non, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. L'Aurora a fait demi-tour. Le train a aussi fait demi-tour.
Regardez ici. Il fait demi-tour et s'éloigne du détroit d'Ormuz avant qu'il ne le brûle. Encore une fois, la Maison-Blanche. Elle échoue à nouveau. Ils disent que c'est faux, que le détroit d'Ormuz est fermé. Le détroit d'Ormuz est fermé. Il est fermé. Quand ce n'est pas, ce n'est pas. Quand ce n'est pas, on ne peut pas le défendre. Je suis désolé. On ne peut pas le défendre. Je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de gens, mais ce sont les faits. Je ne vais pas mentir. Ici, on ne ment pas. Ici, on raconte ce qui se passe. Extrait suivant. Toujours la plus intéressée. Toujours la plus attentive aux résultats, ce sont les Iraniens qui ont reculé, pas le président Trump. C'est l'Iran qui s'est incliné. C'est l'Iran qui a cédé, pas Trump. Trump a dit qu'il risquait de graves conséquences, comme vous l'avez dit, s'il le faisait d'ici 20 heures. Et ils allaient subir de graves conséquences s'ils ne se rendaient pas à 20 heures. Ne sont pas d'accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz et, Sinon, ils ouvriraient le détroit d'Ormuz. Il est fermé. qu'ont-ils fait hier soir? Ils ont accepté de rouvrir le détroit d'Ormuz. Avec Avril, ils ont ajouté le détroit d'Ormuz. C'est faux. Qu'est-ce que je vous dis? Enfin, voyons. Je le remets pour que les gens ne viennent pas après me dire que je suis gaucher ou quelque chose comme ça. J'ai une main gauche et une main droite, et j'utilise les deux. C'est à ça qu'elles servent. Il y a 2 pétroliers qui ont fait demi-tour. Les navires sont toujours là. Il n'y a aucun navire en train de traverser. Alors, que se passait-il? Que se passe-t-il? C'est fermé. C'est fermé. C'est définitivement fermé. Pourquoi dire quelque chose que n'importe qui peut vérifier sur une carte? Bon, eh bien, on continue. La Maison-Blanche clarifie la position du Liban dans toute cette histoire, même si J.D. Vance a dit qu'Israël va être conciliant. Aujourd'hui, avec de nombreuses coïncidences. Là-bas, bien sûr, le Liban ne fait pas partie du cessez-le-feu. Ça, Le Liban ne fait pas partie du cessez-le-feu, toutes les parties du cessez-le-feu ont été informées. et cela a été révélé à toutes les parties du cessez-le-feu, que le Liban ne fait pas partie du cessez-le-feu. Comme vous le savez, le Premier ministre Netanyahou a fait une déclaration ce soir. De même, le Premier ministre Netanyahou a fait une déclaration hier soir, Le soutien au cessez-le-feu en soutien aux États-Unis et en soutien aux États-Unis d'Amérique, efforts. mais que le Liban ne fait pas partie du cessez-le-feu. Eh bien, selon l'Iran, si. C'est pourquoi le détroit d'Ormuz n'est pas cité et des attaques seront menées contre Israël. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. À quand? À l'époque où un accord a été signé avec des types appelés les Houthis, où il n'y avait plus d'attaques contre les navires. Mais ils pouvaient continuer à tirer sur Israël. C'est-à-dire si ce soir j'ai une seule question, juste une question pour voir si quelqu'un peut l'éclaircir. Si ce soir l'Iran lance des missiles balistiques contre Israël, est-ce qu'Israël peut aller en Iran et les attaquer ou pas?
Si l'Iran dit que la guerre ne s'arrêtera pas tant qu'Israël ne s'arrête pas au Liban, est-ce qu'Israël s'arrête au Liban ou pas? Nous avons un problème. Un problème sérieux. Problème sérieux. La famille, nous sommes en direct sur Stratégie Militaire. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Merci beaucoup, vraiment. Il se passe énormément de choses. Nous allons maintenant voir les dernières nouvelles qui arrivent en ce moment. Encore une fois, c'est ce qui arrive quand on fait les choses à la hâte, à la dernière minute, quelques minutes avant de déclencher l'enfer. Les choses ne se passent pas bien. Ils vont se réunir samedi matin. C'est terrible. C'est vraiment terrible, ça. Voyons voir maintenant. Je crois que nous avons l'intervention préparée ici. Intervention du secrétaire à la guerre Pete Hezed. Regardons-le par ici. Ici aussi, c'est très bien. Regarde. Il est normal que les gens soient contrariés. De mon point de vue extérieur, je comprends leur réaction car le peuple d'Israël ignore ce qui se passe. Secrétaire de la guerre. Guerrero, écoute, j'aimerais voir le peuple iranien profiter de cette opportunité. J'aimerais que les Iraniens saisissent... Merci. Qu'ils tirent avantage ou quelque chose de bénéfique de cette opportunité. Ils ont été opprimés par le régime précédent. Il dit que nous avons quitté l'ancien régime. Et ils auront une nouvelle opportunité avec ce régime. Et maintenant, ils ont une nouvelle opportunité avec ce régime. Cela reste à voir, ce n'était pas notre objectif dans cet effort. Il dit que ce n'était pas notre objectif. Mais ce sont des gens courageux. Ce sont des gens très courageux. Des choses horribles leur ont été faites par... Des choses horribles ont été faites aux Iraniens. Le régime précédent, des dizaines... Le régime précédent. Les milliers de personnes ciblées et tuées. Ils ont tué des milliers de personnes. D'une façon que le gouvernement n'aurait pas dû adopter. Une action que le gouvernement n'aurait jamais dû prendre. Et nous leur souhaitons le meilleur, absolument. Merci beaucoup à tous. Merci pour tout. Ici, le secrétaire de la guerre évoque l'ancien et le nouveau régime. Les photographies parlent d'elles-mêmes. Merci, l'ancien régime et le nouveau régime. L'ancien régime, guide suprême, Ali Khamenei. Président Pezeshkian. Porte-parole du Parlement, Galibaf. Chef du pouvoir judiciaire, SG. Nouveau régime. Khamenei Junior Mokjaba, président Pezeshkian. Porte-parole du Parlement, Galibaf. Chef du pouvoir judiciaire, EJ. C'est dur? C'est très dur. Il est difficile d'appeler nouveau régime un ancien quand ce sont les mêmes personnes. Quand nous avons remplacé le grand-père de 87 ans par le fils qui est encore plus radical, merci. Le grand-père ne savait plus trop où il était, mais le fils, lui, sait très bien où il est. Et le fils a essayé de l'éliminer. Je pense qu'il ne sera pas très amical avec Israël. Ensuite, il y a cette blague selon laquelle l'Iran lance des drones et des missiles parce que ses troupes sont isolées et qu'ils ne peuvent pas les contacter pour lancer des attaques. Regardez-le vous-même, qu'est-ce que j'en sais? Nous surveillons les tirs en temps réel la nuit dernière, comme toujours. L'Iran ferait bien de trouver un moyen de faire parvenir le... L'Iran aurait intérêt à trouver la voie pour envoyer un pigeon voyageur à l'heure. Envoyer un pigeon voyageur Troupes déployées dans des zones isolées. À ses troupes dans des zones reculées. Savoir qu'il ne faut pas tirer. Pour qu'ils ne tirent pas. Ne plus tirer. Pour qu'ils ne tirent plus. Des attaques ou missiles unidirectionnels, car ceci... Pour qu'ils ne tirent pas de missiles d'attaque. Parfois, il faut du temps pour obtenir un cessez-le-feu. Il faut parfois du temps pour instaurer un cessez-le-feu. J'ai dit... Entrer. On le regarde, on est... Nous sommes en train de le regarder.
Est-ce que quelqu'un peut expliquer au secrétaire de la guerre que l'Iran continue de tirer depuis les mêmes endroits qui sont bombardés depuis 40 jours? L'Iran peut apprendre qu'un pilote est perdu, offrir une récompense et mobiliser des millions de personnes, mais il ne peut pas savoir qu'il y a ensuite un cessez-le-feu. Non, est-ce qu'on essaie de nous dire que l'Iran tire des missiles parce qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a un cessez-le-feu? Mais qui peut croire ça? Qui peut croire ça? Écoute, moi je trouve qu'on peut dire certaines choses, éviter d'en dire d'autres, mais pas tromper les gens. Merci! Et l'Iran continue de tirer depuis les mêmes endroits, depuis les mêmes villes de missiles qui n'ont pas été détruites. Fermer la porte, puis dans 2 semaines, tout rouvrir et relancer des missiles, toujours des vétos. Grain de Michon. Une grande mission, sans aucun doute. Il faut être dur quand il faut être dur, il faut dire les choses quand il faut les dire. Sans vouloir désinformer, c'est la réalité. Nous l'avons vu sur des images satellites. Hier soir, ils ont attaqué en Israël parce que, non, Radio Zali, non, ce n'est pas la parole, mais que c'était... difficile à croire. Attention, information de dernière minute. Breaking news en ce moment. Breaking news en ce moment. Famille, information de dernière minute. 30 000 personnes en direct en ce moment sur stratégie militaire. Nous avons JD. Nous avons Beyrouth. Nous avons la confirmation des éliminations. Mon Dieu, élimination aussi à Gaza, très important. Comment la nuit s'annonce-t-elle? Israël vient tout juste d'attaquer à Beyrouth. Nous avons les images. Pour être précis, Israël, un drone israélien, a attaqué à Saïda, sur la côte de Saïda, au sud du Liban. Et des explosions également en Irak. Nous sommes en direct, famille, il nous manque beaucoup de likes. On met des réactions, il y a des petits cœurs là-bas, pour que l'algorithme veuille nous censurer. Ils veulent en finir avec cette chaîne. Au fait, on envoie un grand salut à JR, entre guillemets, qui a malheureusement déjà connu cette censure. Sa chaîne ne peut pas diffuser en direct en ce moment. Elle va bien. Beaucoup m'ont demandé en privé ce qui arrive à Junior qui ne fait pas de direct. Elle aimerait faire des directs, mais malheureusement, parfois la vérité fait mal et dire des choses dérangeantes produit ses effets. Il signale des chaînes, il les signale. La seule façon d'éviter qu'il ferme la chaîne, c'est de vous abonner à la chaîne, de laisser des likes, de laisser des commentaires. Montrer que cette chaîne est celle de tous nos amis sont importantes. C'est super important. Ils veulent mettre fin à la censure. La voie de la liberté, de raconter les choses telles qu'elles sont. Tes images? Nous le voyons là. Attaque ciblée à Saïda. Et voici l'Irak. Base principale d'une captive de Hezbollah, Voad. Et nous avons une nouvelle vidéo.
Va-t-on faire payer les bateaux? Pourquoi les États-Unis laisseraient-ils l'Iran percevoir? Le passage du détroit d'Ormuz sera-t-il payant? C'est à des fins administratives, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose auquel nous nous sommes opposés depuis plusieurs années maintenant. Nous n'avons jamais dit avoir définitivement accepté. La coentreprise est une proposition du président, qu'il a clairement indiqué. Il dit « Ce n'est pas quelque chose avec laquelle le président est d'accord ». Il n'est pas sûr et n'a pas mentionné de frais pour les navires. Il a ajouté que cela concerne les navires. Il veut voir, il veut voir. Le détroit d'Ormuz est à nouveau ouvert sans restriction. Attention à ce qui arrive. Mon Dieu, ce qui se passe en ce moment. Eh bien. Beyrouth en ce moment. Beyrouth en ce moment. Eh bien, on le voit, des explosions à Beyrouth. La guerre continue. Et pour finir, pour clore la soirée, J.D. Baines. Combat Pakistan. Si l'Iran veut laisser cette négociation s'effondrer dans un conflit où il se faisait écraser à cause du Liban, ce qui n'a rien à voir avec eux et pour lequel les États-Unis n'ont jamais exigé qu'ils acceptent un cessez-le-feu, c'est finalement leur choix. Nous pensons que ce serait stupide, mais c'est leur choix. Si l'Iran veut laisser cette négociation s'effondrer à cause du Liban, qui n'a rien à voir avec eux, c'est en fin de compte leur décision. Ce sera stupide selon nous, mais c'est leur choix. Mais faites attention à ce qu'il lui a dit. Faites attention à ce qu'il lui a dit. À propos de l'enrichissement de l'uranium, J.D. Baines. Allons voir ça. Mais regarde, si l'Iran veut laisser cela se négocier... Une seconde, on va le mettre par ici. Les mots de J.D. Baines, Vince. Il a dit... Le président du Parlement iranien, Ghalibaf, a déclaré « Nous refuserons de renoncer au droit à l'enrichissement de l'uranium ». Et je me suis dit, ma femme a le droit de faire du parachutisme, mais elle ne saute pas d'un avion parce qu'elle et moi avons un accord selon lequel elle ne va pas faire ça. Eh bien, voilà le niveau J.D. Baines. Merci. Il faudra voir comment il contrôle sa femme pour éviter le parachutisme et comment il va contrôler l'Iran pour l'empêcher d'enrichir de l'uranium. Voyons si ça marche pareil ou non. Non. Famille, merci d'avoir été en direct avec nous. On se retrouve dans la prochaine émission sur stratégie militaire. Merci beaucoup. Le monde est fou, c'est une crise totale. Je ne sais pas comment ça va finir, mais ça n'a pas l'air bon.